Bonjour à tous. La gravité de la situation exige que nous nous exprimions solennellement à quelques heures de la proclamation des résultats du baccalauréat 2021. Cette année scolaire fut une année de sabordage de l'institution scolaire. Notre école vient d'être atteinte au cœur, sapée dans ce qui en constituait depuis le décret organique du 17 mars 1808 la clé de voûte, je veux bien évidemment parler du baccalauréat. Et ceci sous les effets conjugués de la réforme Blanquer et de la crise sanitaire. Certes, le bac s'était trouvé progressivement, depuis les 2 dernières décennies au moins, vidé de sa substance, du fait d'une constante révision à la baisse de ses exigences, de programmes de plus en plus lacunaires et incohérents. Il avait perdu une grande part de sa valeur, ce que signalait année après année des taux de réussite exorbitants. Mais au moins avait-il, dans l'ensemble, été sauvegardé dans sa forme, garante de l'égalité républicaine qui n'est que l'autre nom de la méritocratie, celle d'un examen terminal, anonyme et national. Avant tout le monde, nous avons vu clair dans les sombres dessins d'un Jean-Michel Blanquer. Et permettez-moi, pour preuve, de vous renvoyer à mon discours de Tours tenu dès le mois de juin 2017, ou encore à celui où j'analysais en octobre 2018, à l'occasion du 5e anniversaire de l'association Racine, les enseignants patriotes, cette réforme du lycée et du bac. Vous en trouverez les liens au bas de cette vidéo. Tout ce que nous avions dit alors, quand les autres se laissaient abuser par la communication du ministre, jusqu'à voir dans sa politique la victoire de leurs propres idées, comme le proclamait par exemple Marine Le Pen, tout ce que nous avions anticipé s'est hélas depuis vérifié. Avant de laisser Colin Alberto nous proposer un éclairage des plus avisés et perspicaces sur la situation, j'énonce sans détour, dans ce contexte de saccage de tout ce qui a fait la grandeur et l'honneur de la France, le devoir pressant que nous fait dès à présent l'avenir. La mise en œuvre d'un grand plan de sauvetage du système scolaire, où se joue non seulement l'avenir individuel des jeunes gens que la nation lui confie, mais tout autant l'avenir collectif de la nation. Et ce plan de sauvetage, je vous le dis en ce jour de résultats qui seront comme chaque année mirobolants, dont l'indécence du coup le disputera à l'imposture à laquelle il participe, ce plan passera par nécessité par la restauration de notre baccalauréat. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du bac 2021, pourquoi nous avons franchi une nouvelle étape dans sa destruction, dans l'abaissement de son niveau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux facteurs qui jouent dans ce processus cette année. Le premier facteur, c'est bien évidemment le fait que bien des cours n'ont pas pu avoir lieu du fait des restrictions sanitaires. Évidemment, au printemps 2020, à partir du mois de mars, les cours n'ont pas pu avoir lieu dans les établissements, ils étaient fermés, écoles, collèges, lycées, bien que certains cours aient pu reprendre à partir du mois de juin, mais bon, le mois de juin c'est quand même la fin de l'année et tous les élèves n'étaient pas là. Donc des cours qui se sont tenus, comme on dit, en distanciel. Et puis même chose cette année scolaire, à partir du mois de novembre, dans les lycées et dans certains collèges un peu aussi, un enseignement hybride avec certains cours, à peu près la moitié, dans l'établissement et l'autre moitié en distanciel. Alors, on sait bien que ce distanciel, évidemment, cet enseignement à distance, ce n'est pas vraiment de l'enseignement. On sait à quel point être en classe, ça compte pour apprendre, avoir des relations directes avec le professeur, avec les autres élèves. Et on sait très bien que les cours qui ont été manqués dans les établissements n'ont pas été vraiment rattrapés. Évidemment, on a pu bricoler un petit peu, mais cela n'a pas compensé les cours perdus. Donc les élèves n'ont pas appris autant de choses qu'ils auraient dû apprendre. Ça, c'est le premier facteur. Et puis le deuxième facteur est lié à la réforme dite Blanquer, du nom du ministre de l'Éducation nationale, réforme du lycée et du baccalauréat, qui introduit notamment une part de contrôle continu dans le baccalauréat, c'est-à-dire des notes qui ne sont pas acquises à l'issue d'épreuves nationales, où les élèves composent tous en même temps et sont corrigés de manière anonyme, mais acquises tout au long de la scolarité de première et de terminale, souvent corrigées par leurs propres professeurs ou les professeurs du lycée. Alors ce contrôle continu dans le baccalauréat, nouvelle formule, il équivaut à 40%
de la note finale, mais en réalité, le bac 2020 a été composé à 100% de contrôle continu. On a pris uniquement les moyennes des premiers et deuxième trimestres de terminale. Et puis le bac 2021 a consisté à 82%, et même un peu plus, je vais vous expliquer pourquoi juste après, de contrôle continu. Donc ça veut dire que la majorité en réalité de la note de bac était en fait des notes que les élèves ont eues pendant l'année, lors d'évaluations qui peuvent être très diverses, qui peuvent être des petits contrôles de connaissances, des exposés, des notes de participation, etc. Des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec une note d'examen finale. Alors en plus cette année, il y a eu la mascarade autour de l'épreuve de philosophie, qui compte pour 8% de la note de bac 2021, en filière générale en tout cas, et 4% en filière technologique. Les élèves avaient le choix pour cette épreuve de philosophie, donc soit ils prenaient la note qu'ils avaient lors de l'examen, qui s'est déroulé donc en ce mois de juin, soit ils pouvaient, si elle était meilleure, prendre leur note de contrôle continu de toute l'année. Et donc ce qui a donné lieu à des élèves qui parfois sont partis en ayant écrit juste quelques lignes, en écrivant que ils allaient peut-être pas composer parce qu'au final ils voulaient garder leur note de contrôle continu. Bref, en abaissant finalement l'examen et sa valeur et tout ce qui va avec et qui permet de garantir qu'il certifie un niveau de connaissance. Et puis au final, il y avait pour compléter tout ça donc l'épreuve de grand oral qui est une nouveauté aussi liée à cette réforme Blanquer et qui consiste à préparer tout au long de l'année de terminale un exposé sur l'une de ces deux matières de spécialité que l'on a choisi pour l'année de terminale et puis à le présenter pendant 5 minutes suivi de 10 minutes d'entretien avec le jury sur cet exposé puis 5 minutes d'entretien sur le projet d'orientation de l'élève. Donc, au passage, on peut se demander ce que ça fait dans une épreuve de baccalauréat. Et alors, ce grand oral, si on suit la grille de notation qui a été distribuée aux professeurs, il était quand même assez difficile d'obtenir une note basse, en tout cas une note en dessous de la moyenne. Il fallait quand même globalement ne pas avoir trop préparé son sujet. Donc, grand oral qui compte pour 10% et qui vous fait le total 82 plus 8 pour la philo plus 10 pour le grand oral, 100% de la note de bac général. Alors, si on cumule ces deux facteurs, on aboutit à une conséquence qui est que l'an dernier comme cette année, au final, le diplôme ne va pas certifier un niveau de connaissance donné. C'est-à-dire que contrairement à ce qui était l'idée du bac, avec des épreuves qui avaient toutes lieu en fin de terminale, avec des épreuves normées, et bien cette année et l'an dernier, le baccalauréat va certifier que les élèves ont eu à peu près la moyenne dans différentes matières tout au long de leur année de terminale. Et ça signifie qu'en réalité, on va donner un diplôme à des élèves qui n'ont pas les mêmes compétences et savoir surtout que les élèves des générations des années précédentes, puisqu'évidemment les notes sont généralement un peu meilleures tout au long de l'année, surtout quand on sait qu'il y a du contrôle continu et que ces notes peuvent être donc mises sous pression par les familles, par la comparaison avec les autres collègues, et tout ça amène évidemment à remonter les notes de manière parfois un peu artificielle. Donc un bac qui n'a plus la valeur certificative qu'il avait avant. Alors certains évidemment vont dire que ce n'est pas nouveau, que le bac déjà ne voulait plus dire grand chose, effectivement avec des taux de réussite de plus de 90%, ou autour de 90% ces dernières années. C'est vrai, mais là il faut voir qu'on franchit quand même une nouvelle étape où on n'essaye même plus de définir ce qui va permettre aux élèves de certifier leur niveau de connaissance. Il n'y a même plus d'épreuves terminales où on dit aux élèves, eh bien voilà, si vous passez ces épreuves, voilà, vous avez un diplôme. Là, les élèves, il suffit qu'ils aient des bonnes notes au milieu de l'année, sans même savoir qu'est-ce qu'on note, et puis finalement leur diplôme, ils l'ont dans leur poche. Alors si on cumule donc ces deux facteurs, cours manqués liés au Covid plus contrôle continu, clairement c'est un diplôme
qui n'a plus la valeur qu'il avait avant, qui n'est plus un diplôme national non plus, puisque ça dépend évidemment des résultats que vous avez dans votre lycée. Alors pourquoi ça pose un réel problème? Cet affaissement des diplômes, et qu'on constate aussi d'ailleurs dans l'enseignement supérieur, avec la tendance à les remplacer par des blocs de compétences, comme ça, qui n'ont plus de vraie valeur certificative. Premier problème, évidemment, la baisse de niveau, hein, c'est-à-dire que les élèves ont un bagage culturel, intellectuel, de raisonnement qui est plus faible que ce que cela pouvait être dans les générations précédentes. Et donc, on peut s'inquiéter pour leur capacité à comprendre le monde, leur capacité à s'y trouver une place, et à tout simplement le niveau intellectuel de la population à l'avenir. Et puis l'autre problème, c'est les inégalités qui vont en découler. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un diplôme a une valeur objective, surtout quand il est corrigé de manière nationale et anonyme. Et le diplôme, comme le baccalauréat ou tout autre diplôme, pouvait être jusqu'à présent, en tout cas, un moyen d'accession à des postes à plus haute responsabilité pour les enfants de catégorie populaire, qui grâce au diplôme pouvaient prétendre à être recrutés ensuite dans des emplois qualifiés. Or, si les diplômes ne veulent plus dire grand-chose, si on ne sait plus vraiment ce qu'ils contiennent, eh bien on peut se douter que les recruteurs vont s'appuyer sur d'autres choses. Et quelles vont être ces autres choses? Le réseau, le piston, ce qu'on appelle le capital social, le sentiment que celui qu'on va recruter va se plier aux exigences du recruteur, etc. Donc au final, cela renforce les inégalités sociales de dévaloriser le diplôme. La méritocratie, à la base de l'école, était quand même un système qui permettait une ascension sociale pour un certain nombre d'élèves. Si on détruit ça, on renforce en réalité les inégalités. Donc voilà pourquoi aux Patriotes nous défendons un diplôme, un baccalauréat national, égalitaire, dans la tradition, on va dire, méritocratique qui a fait la grandeur de l'école française. Et nous devons donc nous opposer à toutes ces manipulations, toutes ces petites destructions qui touchent ce diplôme, mais comme dans bien d'autres domaines aujourd'hui dans notre pays. Voilà, c'était Colin Alberto du pôle d'expertise des Patriotes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et à bientôt.